Gloire à Dieu. On va regarder un témoignage. Le site remarche à nouveau. On a eu une panne ça fait 15 jours à peu près, donc on n'a pas pu prendre des témoignages. On va en écouter un. Voilà, on va demander à Véro de nous le lancer. Après quoi, on va se réjouir dans le nom de Jésus. Amen. Hein. Merci notre Dieu pour ces moments. Nous les voulons bénis en toi. Nous appelons la bénédiction de l'Éternel. Et tu as déjà disposé nos cœurs pour t'adorer, Seigneur. On n'est pas tant venu pour nous-mêmes que pour toi, pour te célébrer, te louer, te proclamer le roi de gloire, le roi de notre vie. À toi la louange, l'honneur, notre cher Sauveur. Amen. Un jour, alors que j'étais dans la prostitution, j'ai crié à ce Dieu inconnu en lui disant « Mais toi, là, je ne sais pas qui tu es. Mais si tu existes, tu pourrais me dire où est-ce que tu étais quand à l'âge de 5 ans j'ai été violée? Où est-ce que tu étais quand on m'a placée à l'orphelinat? Où est-ce que tu étais quand on m'a abandonnée? Où est-ce que tu étais? Est-ce que tu existes? Et si tu existes, dis-moi qui tu es. Et si tu existes, sors-moi de la prostitution. J'en peux plus. » Sur le moment même, rien ne s'est passé. Mais dans les jours qui ont suivi, une paix, une présence bienveillante m'enveloppait. J'ai compris que c'était Jésus-Christ. Son amour a été tellement enveloppant, bon. Je me suis laissée prendre par son amour. J'ai pu pardonner. Pardonner m'a libérée de la rage, de la colère qui me dévorait vivante. Et m'a amenée à prendre conscience que j'étais digne d'être aimée, digne de confiance. Ça, c'était un deuxième miracle. Ces nombreuses expériences de sa présence dans des moments où je ne m'y attendais pas, m'a donné la force, la motivation de le laisser régner dans ma vie. J'ai réorganisé ma vie, mon existence, de façon à développer mon identité, qui donne force, sens et cohésion à ma personnalité, mon âme. Ce qui m'a permis à ce que mon passé ne détermine plus mon futur. Bonjour, comment ça va? Très bien, timide mais ça va. Merci Seigneur pour ce qu'il fait dans les vies, on l'a encore vu par ce témoignage. Et je suis là pour vous emmener dans la louange, je ne suis pas là pour que vous puissiez me regarder. Je ne suis pas une rockstar, je n'ai pas les épaules pour ça, je ne suis pas appelé à ça. Mais je suis là juste pour vous conduire, je suis un simple conducteur dans la louange. Et je vous amène à louer le Seigneur par le chant, par la prière. Voilà, je suis là pour ça ce matin et je vous invite à vous lever pour le premier chant. Eh bien, dans le monde entier, tu es souverain. Et on voit qu'en ce moment, surtout là, ce week-end, eh bien, c'est pas rose partout. Et même s'il y a des guerres, des bruits de guerre, eh bien, le Seigneur reste souverain sur la terre entière. Et voilà, hormis ça, eh bien, continuons de le louer, de l'adorer pour ce qu'il est et ce qu'il fait. Amen. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi,
ma vie soit toujours le roi. Amen. Dans chaque parole et chaque pensée, dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans le monde entier, dans le monde entier, tu es souverain. Sur chaque torrent et soleil couchant, est mon seul désir, Seigneur, mon seul choix. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Amen. Amen. Amen, Seigneur, chasse l'obscurité par ton amour, par ta lumière, par la lumière de ta parole. Amen, brille sur moi. Alléluia. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous libère, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi, brille ô Jésus, brille ô Jésus. Couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations, parle Seigneur, que ta lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi, mes ténèbres, consume-les. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, ô Jésus. Embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations, parle Seigneur, que ta lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté et transformés sans cesse de gloire en gloire. Que
reçois, prie au Jésus. Prie au Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Roule en torrent de ta grâce, remplis les nations. Parle, Seigneur, que ta lumière soit. Amen. Amen. Je te loue, Seigneur, de ce que tu manifestes ton amour, tu tournes les regards vers nous, Seigneur. Oui, je te glorifie, je te loue pour tout ce que tu es. Faisons monter une louange commune vers le Seigneur. Oui, brille, ô Jésus. Oui, que ta grâce, que ton amour, ta puissance coule sur ce pays. Oui, alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es et ce que tu fais. Merci, Éternel, pour le don précieux de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi. Louez le Seigneur, habitant de la terre. Louez le Seigneur, habitant d'Elbeuf. Louez le Seigneur, racheté. Alléluia, louez le Seigneur. Amen, louez le Seigneur. Amen, amen. 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 Oui. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Ma sœur m'a introduit dans sa prière être un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Et c'est le chant que je voudrais chanter. Ensuite, c'est « Je veux n'être qu'à toi, Seigneur ». Et les premières paroles, c'est « Reçois de moi le parfum qui t'est dû ». Et même si nous sommes imparfaits, eh bien nous sommes parfaits maintenant en Christ. Et eh bien nous lui devons reconnaissance et sacrifice chaque jour. Et lui faire monter par nos actions, par notre foi, eh bien un parfum qui lui est dû, un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Alors, chantons ce chant vraiment d'un esprit de prière, un esprit, comment je pourrais dire, sacrificiel, que nous soyons vraiment pleinement prosternés devant le trône de la grâce. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oui, reçois du peu que je trouve à donner. Reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Amen. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Reçois l'adoration, Seigneur. Amen. Reçois l'adoration,
Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours. Amen. Sur le chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, 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 Emmanuel. Amen. Emmanuel, Dieu avec nous. Gloire à toi. Oui, Dieu est avec nous en ce jour, en cet instant, dans ce lieu. Il est avec nous, dans nos cœurs. Il traverse les rangs. Alléluia, par son esprit. Loué soit l'Éternel. Loué soit le Saint d'Israël. Amen. Louez-le. Louez-le, peuple du Seigneur. Louez Emmanuel. Dieu avec nous. Alléluia. Louez-le. Alléluia. Amen.
Je vais inviter ceux qui ont été désignés pour distribuer le repas du Seigneur à venir devant nous. Et c'est vrai que on l'a vu hier, nous, au DNJ, les jeunes, dans un des carrefours, il y a eu ce passage qui a été cité, c'est « L'Éternel siège au milieu de nos louanges ». Et c'est vrai que si nous taisons, si nous fermons la bouche, eh bien le Seigneur ne peut pas pleinement agir. Alors louons-le de tout notre cœur, par des chants, par la prière. Seigneur, je te prie vraiment de déverser ton esprit, vraiment une vague par torrent. Oui, que tu puisses déverser en ce lieu ce matin, vraiment un baume rafraîchissant, que tu puisses panser les plaies ouvertes, que tu puisses cicatriser, Seigneur, les blessures à vif. Toi, Seigneur, tu es le grand médecin, non seulement des corps, mais aussi des âmes, de l'esprit. Oh, tu es tout pour nous, Seigneur. Et c'est ce chant que je voudrais chanter, c'est « Mon Dieu, par quel amour tu t'es offert pour nous, par quel amour !» Alléluia, déverse en nous ton esprit, Seigneur Jésus. Déverse en nous, Seigneur. Alléluia, nous t'attendons à toi. Merci pour ce sacrifice immense. Alléluia, Jésus. Amen. Pour moi, il paie, pour moi, il meurt. Oh Jésus, tu es mort pour moi, pour mes péchés. Alléluia. Oh Jésus. Oh Seigneur. Alléluia. Mon Dieu, par quel amour. Mon Dieu, par quel amour tu paies un si grand prix pour moi, pour que je sois libéré. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. Tu meurs abandonné tout seul et méprisé, le sang ainsi versé coule pour moi. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. Amen. Amen. L'amour de Christ vient. L'amour de Christ viendra comme un torrent laver tout ton péché. Non pas seulement pour toi qui es perdu et qui vient au trône de la grâce au pied de la croix, mais pour toi aussi qui as péché cette semaine, qui a péché dans ta vie et qui veut retourner, revoir ton Sauveur. Alléluia. Il viendra comme un torrent, verser son huile sainte, déverser pour panser ses plaies. Amen. Alléluia. Oh quel amour, oh quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. Voici l'amour
viendra comme un torrent laver tout ton péché. Tu vivras. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis. En lui je vis. Alléluia, gloire à Dieu. On est bien dans la maison du Seigneur, hein? On a eu l'occasion de se saluer. Oui? Vous pouvez le faire, hein? Tu peux le faire maintenant, hein? On se salue. Je vous salue les uns les autres dans le nom du Seigneur. Vous savez sur quel thème nous partageons depuis ces quelque temps? Oh. Le disciple. Ça va? Vous êtes connectés? Oui. Le disciple vu par l'apôtre Pierre. Est-ce que vous avez lu la première épître de Pierre ces temps derniers? Je vous encourage à le faire abondamment. Et l'apôtre Paul nous parle du disciple, nous montre comment il voit le disciple. Et jusqu'à présent, nous avons eu l'occasion de dire que le disciple, c'était un voyageur, un étranger sur la terre. Et nous avons dit aussi que le disciple mettait un point d'honneur à obéir au Seigneur. Et ce matin, nous allons nous intéresser, deuxième diapo, à un autre sujet qui est un peu particulier. Vous allez me dire, surtout ne partez pas. Je sais qu'on parle beaucoup de sang à la télévision. Il y a beaucoup de scènes de crimes comme jamais. Lorsque j'étais petit, on voyait les cow-boys, les Indiens, et puis ils lançaient une flèche, ils tiraient un coup de fusil, mais on voyait peu le sang. Les bonhommes, les acteurs, ils tombaient et puis c'est tout, quoi. Vous êtes d'accord avec moi pour les plus anciens? Mais aujourd'hui, on a le droit à des scènes d'horreur où on voit les têtes découpées, les membres découpés, le sang couler partout. Vraiment, ça devient, j'ai l'impression, de pire en pire. Mais je voudrais vous parler ce matin d'autre chose. Je voudrais vous parler de la valeur du sang de l'agneau. N'ayez pas peur, c'est spirituel, c'est profondément spirituel ce que nous allons dire ce matin. Alors on va lire deux passages qu'on trouve dans la première épître de Pierre, le troisième diapo, 1 Pierre chapitre 1 versets 1 à 2, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, Cappadoce, Asie, Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu notre le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, et vous le lisez avec moi, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Je ne vous ai pas bien entendu. Et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. C'est curieux. C'est curieux. Et cela nécessite que nous puissions en parler ensemble, le disciple et le sang de Jésus. Puis un deuxième texte qu'on trouve aussi dans la première lettre de Pierre, chapitre 1, versets 18 à 19. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés ou délivrés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié. Vous savez que dans la Bible, tout est centré sur le sacrifice.
Dès que vous ouvrez la Bible dans le livre de la Genèse, il y a une allusion au sacrifice. Adam et Ève viennent de transgresser le commandement de Dieu. On appelle ça la chute. Et de génération en génération, eh bien, le péché a accompagné les êtres humains avec le cortège d'orgueil, de meurtre, d'adultère, de mensonges et toutes sortes de choses, et surtout la séparation d'avec Dieu. Et donc, Adam et Ève ont commis ce péché et ils ont ressenti qu'ils n'étaient pas en règle devant Dieu, ils n'étaient plus en communion avec Dieu, et quand Dieu, finalement, les a appelés, ils se sont cachés. Entre-temps, ils avaient fait des vêtements, ils avaient cousu ensemble des feuilles de figuier, ils avaient fait une sorte de pagne, voilà, pour couvrir leur nudité, sentant qu'ils n'étaient pas du tout clairs devant le Seigneur. Et puis le Seigneur va donner son verdict sur la transgression d'Adam et de Ève. Désormais, l'homme va suer pour récolter son pain. Désormais, la femme va enfanter dans la douleur, etc., etc. Le péché, c'est quelque chose de terrible, mes amis. Mais pour que Adam et Ève puissent reconnecter avec Dieu, il leur fallait non pas être revêtus d'un vêtement avec des feuilles de figuier, mais Dieu leur a donné des vêtements de peau. Ce qui sous-entend qu'il y a eu un sacrifice. Une bête a été sacrifiée et Dieu a pris la peau de cette bête-là pour revêtir Adam et Ève d'un nouvel habit. Et voyez-vous, je fais le parallèle avec ce que nous vivons les uns et les autres en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons été revêtus d'un vêtement de justice qui est le fruit du sacrifice de Jésus, le Fils de Dieu. On continue dans la lecture de la Bible et puis on découvre aussi par la suite que Abel, Abraham, Isaac, Jacob, David ont offert des sacrifices à Dieu. Et puis il y a notamment, je voudrais quand même ressouligner ça, la Pâque, la première Pâque. Et là, il nous est parlé du sang. Et vous savez que la première Pâque correspond à la 10e plaie d'Égypte. Le Pharaon avait endurci son cœur, ne voulait pas laisser partir Israël du territoire d'Égypte. Et Dieu, finalement, a dit, c'en est assez. Je vais frapper maintenant tous les premiers-nés d'Égypte. Mais vous, Israël, vous allez faire quelque chose. Vous allez sacrifier chacun dans votre maison un agneau. Vous allez recueillir le sang de l'agneau et avec une branche d'hysope, vous allez appliquer le sang sur les 2 poteaux, le poteau gauche, le poteau droit de la porte de votre maison, ainsi que le linteau. Et quand l'ange de l'Éternel passera pour frapper de mort tous les premiers-nés, à la vue du sang, l'ange passera outre. C'est le sens du mot Pâques. Autrement dit, les Hébreux ont été épargnés de la mort à la vue du sang. L'ange a vu le sang et par conséquent, il n'a pas frappé les premiers-nés des Hébreux. Par contre, les Égyptiens qui n'étaient pas sous le signe du sang ont été frappés. Mes amis, nous serons tous jugés par le Dieu saint à cause de notre péché pour la perdition éternelle, à moins que le Seigneur nous voie à l'abri du sang de son Fils Jésus. Et nous avons besoin, spirituellement parlant, d'être sous l'aspersion du sang de l'agneau. Alléluia! Nous bénéficions de l'aspersion continuelle du sang de l'agneau sur notre vie. Béni soit Dieu pour être épargné de la condamnation éternelle. Merci Seigneur. Et quand on ouvre le Nouveau Testament, le dernier prophète de l'Ancienne Alliance voit Jésus. C'est le cousin de Jésus. Il s'appelle Jean, Jean le Baptiste. Il voit Jésus et il dit, en le voyant, « Voici l'agneau de Dieu ». Des litres et des litres de sang, excusez-moi de parler comme ça, ont été versés par les sacrifices innombrables
c'est par les Hébreux, par les sacrificateurs, selon la loi de Moïse. Et puis, voici l'agneau de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, sans péché, qui est le sacrifice suprême, ultime, pour le monde entier. Béni soit le Seigneur. Et c'est pourquoi il dira, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous. Vous savez que Jésus est décrit dans le Nouveau Testament et particulièrement dans l'Apocalypse comme l'agneau immolé pour nos péchés. Même encore dans le ciel, il est l'agneau immolé. On voit encore les marques des clous. Alléluia. L'agneau immolé. Et il doit être célébré comme étant l'agneau immolé qui a versé son sang. Et j'ai été réjoui ce matin d'entendre des bien-aimés dire « Par ton sang, j'ai été lavé. » Alléluia. Gloire à Dieu. Les enfants de Dieu sont ceux qui, selon une parole tirée du livre de l'Apocalypse, ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Un théologien a dit un jour, nous avons dilué notre enseignement concernant le sang de Christ. La valeur du sang de Christ doit absolument être enseignée clairement. Sinon, nous ne pouvons bénéficier de la vie réelle de Christ en nous. Un auteur qui s'appelle Andrew Murray, qui a fait un remarquable commentaire de l'Épître aux Hébreux, un commentaire intitulé « Le voile déchiré » au XIXe siècle, écrit dans cet ouvrage « Au ciel et sur la terre, et à quelque moment que ce soit dans nos vies, il n'est ni pensée, ni acte d'adoration agréable à Dieu, sinon grâce au sang. Il ne peut y avoir de communion avec Dieu que grâce à la mort de son Fils bien-aimé. Mais avec ce sang, béni soit son grand nom, nous est ouvert l'accès à une vie de communion avec Dieu, à une vie surabondante, à un amour qui surpasse toute connaissance. Ne craignons pas de nous familiariser avec les vues si vastes des Écritures quant à la vertu divine du sang de l'agneau. Ce mot répugne à beaucoup de personnes et on ne comprend pas qu'il lui soit accordé une si grande importance. Pourtant, il n'est pas d'autre mot qui résume pareillement tout l'enseignement biblique au sujet de l'incarnation et de la rédemption, de la victoire sur le péché et sur la mort, quant aux cieux ouverts et à l'effusion de l'esprit, à la perfection de la conscience, à la purification du cœur, à l'accès auprès de Dieu, à la force pour le servir et à notre union avec Jésus. Tout notre salut, ici-bas et dans l'éternité, repose sur cet unique fondement, le précieux sang de l'alliance éternelle. Et nous disons Amen, le précieux sang de l'alliance éternelle. Par le sang de l'agneau, nous avons tout. La rédemption et le pardon, le rachat, la purification, la délivrance, la liberté, la réconciliation et la paix, une nouvelle alliance, l'expiation, la victoire, la sanctification, la protection face au jugement, un libre accès dans la présence du Seigneur. Et à chacun de ces mots correspond un verset biblique, mais nous n'avons pas le temps de lire tous ces passages. En tous les cas, mes bien-aimés, quand on invoque le nom de Jésus par la foi, c'est toute la puissance du sacrifice expiatoire que nous proclamons. Alléluia! C'est toute la puissance du sacrifice expiatoire que nous proclamons. Maintenant, prochaine diapo, je voudrais qu'on s'arrête sur 2 ou 3, en fonction du temps qu'on a, 2 ou 3 vérités qui sont attachées au sacrifice de Jésus à la croix. Le pardon. Deuxième point, la purification.
Troisième point, la rédemption. Vous me suivez? Le pardon. Prochaine diapo. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et le sang qui a coulé pour cela, c'est le sang de Jésus, l'agneau de Dieu à la croix. Et vous voyez qu'il y a un fossé entre le côté gauche et le côté droit. Le côté gauche est rocailleux, c'est l'image de la vie terrestre sans Dieu, c'est désertique. Et puis de l'autre côté du fossé, il y a de l'herbe, c'est florissant, et ça c'est le monde de Dieu. Mais pour que nous allions de cette terre desséchée jusqu'à l'autre bord, là où il y a de l'abondance, là où coule l'eau de Dieu, la bénédiction de Dieu, il n'y a qu'un seul moyen. Un seul moyen, c'est la croix, vous la voyez? C'est ce moyen-là. Et pour que nous puissions avoir accès d'un bord jusqu'à l'autre, on a besoin d'expérimenter véritablement le pardon en Jésus-Christ. Peut-être que certains au milieu de nous se disent « Mais moi, je suis quelqu'un de bien. Moi, je n'ai pas tué. Moi, je ne suis pas comme la dame qui a témoigné tout à l'heure qu'elle était prostituée. Moi, je n'ai pas été abusé dans mon enfance. Moi, je suis quelqu'un de bien. » Eh bien, toi, comme cette dame tout à l'heure qui a témoigné, tu as besoin de recevoir le pardon en Jésus-Christ. Parce que tu ne pourras pas aller du côté gauche au côté droit sans passer par la croix, sans te repentir et sans recevoir le pardon de l'agneau de Dieu. Tu as besoin d'être pardonné. Et quelle grâce, j'ai beaucoup apprécié le témoignage de cette femme qui vraiment a connu des choses horribles, la prostitution, les abus à l'âge de 5 ans, elle a été abusée, elle a vécu des choses horribles, c'est évident mes amis. Et puis elle n'est pas allée loin dans les descriptions, mais vous imaginez ce que ça peut vouloir dire. Et quand elle a reçu Jésus, non seulement elle a reçu le pardon, alléluia, elle a été pardonnée, mais elle a pardonné aussi à ses bourreaux. Ça, c'est la puissance de l'Évangile. La puissance glorieuse de l'Évangile. Et c'est par le sang de l'agneau que nous avons été pardonnés. C'est notre ticket pour le ciel. Si tu ne peux pas dire ce matin, j'ai été pardonné par le sang de la croix, tu n'as pas ton ticket pour le ciel. Et je voudrais vous dire avec tous mes amis chrétiens que tu as besoin ce matin d'expérimenter le pardon de Dieu. Même si tu crois que tu n'as pas beaucoup péché, tu es pécheur parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je connais un cher collègue pasteur qui est un homme remarquable à bien des égards, un homme qui a vécu, on peut dire, toute sa vie de bébé jusqu'à aujourd'hui où il a plus de 73 ans, dans l'Église, les parents chrétiens, un homme, figurez-vous, qui n'a jamais goûté au péché dans le monde. Jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Jamais. Il a toujours marché droit dans sa vie. Un homme bon, un homme bienveillant, un serviteur, un homme humble. Voilà, jamais il est allé dans le monde, jamais, pour aller goûter au péché, faire quoi que ce soit. Non! Tout de suite, dès qu'il a été petit, il a compris le besoin de Jésus dans sa vie. Et il m'a dit un jour ceci, parce que quand vous regardez un homme comme ça, vous vous dites, mais a-t-il besoin même de se convertir? A-t-il besoin de passer par la croix? Il est tellement bien en lui-même. Et un jour, il m'a dit, Daniel, j'ai confessé mon péché à Jésus quand j'étais jeune. J'ai demandé pardon au Seigneur et ce n'était pas du pipeau, c'était réel. J'ai demandé pardon à Jésus parce que je savais que sans cette expérience, je ne pouvais pas aller au ciel. Alléluia. Donc qui que tu sois, quel que soit ton background, ton arrière-plan, on a besoin d'expérimenter l'œuvre de la croix et le pardon que nous offre Jésus. Alléluia. Mais maintenant, je voudrais aller plus loin. Et je voudrais m'adresser aux chrétiens. Parce que, mes amis, est-ce qu'il vous arrive parfois de déraper? Voilà, au moins quelqu'un d'honnête. Il a parlé pour tout le monde. Pour moi aussi.
on ne peut pas dire que notre vie soit parfaite. Si quelqu'un ressent qu'il est parfait comme ça, qu'il lève la main. Et je m'aperçois qu'il n'y en a aucune. Vous avez raison. Mais béni soit Dieu, et c'est comme ça que j'envisage l'Évangile. Je n'ai pas affaire à un Dieu réprobateur, inquisiteur, mais un Dieu qui est bon, exigeant, sévère, mais plein d'amour et de grâce en même temps. Saint, mais plein de miséricorde. Et nous avons besoin d'être placés sous l'aspersion du sang de l'agneau. Tous les jours, 24 heures sur 24. Pourquoi ? Parce que parfois, tu as des choses là-dedans, là, qui viennent... Waouh ! Si je pouvais lire dans vos pensées ce que vous pensez dans la semaine, si vous pouviez lire ce que je pense parfois dans la semaine, ce que nous avons parfois comme certaines images, certaines pulsions, c'est dur. Et si on est scrupuleux, si on veut vraiment marcher avec Dieu, c'est d'autant plus difficile. On se dit, mais c'est quoi ? Ça vous est déjà arrivé de dire, mais c'est quoi qui m'arrive là ? Je veux pas de ça, vous voyez ? Je veux pas de ça, mais c'est quoi ce truc ? Je viens de sortir d'un bon culte, j'ai lu ma Bible, j'ai eu un bon moment de prière, et puis, waouh, ce flash qui me vient, mais c'est quoi ? Waouh, c'est dur. Oui ou non ? Est-ce que je parle un langage vrai là ? Oui, oui. On est sous l'aspersion du sang de l'agneau. Et la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et du coup, gloire à Dieu, quelles que soient les choses qui me sont arrivées cette semaine, et même si aux yeux du Dieu saint, je n'ai pas été sans péché à 100% dans ma semaine, je peux prêcher la parole devant vous parce que je crois que je suis placé sous l'aspersion du sang de Jésus. Ça ne veut pas dire que je me complais dans la médiocrité, à faire ce qui n'est pas beau, ce qui n'est pas bon devant Dieu, ce n'est pas ça. Mais je suis conscient tellement de ma nature pécheresse, tellement de mes imperfections, ne serait-ce que par rapport à mon épouse, parfois mes enfants ou vous-même, tellement conscient de « Waouh, mais je ne suis pas parfait ». Et vous aussi, vous avez ce témoignage intérieur. Mais néanmoins, on a un Dieu qui nous pardonne. Dans la mesure où nous nous plaçons sous le couvert du sang de l'agneau, nous sommes pardonnés. Gloire à Dieu. Et du coup, je peux prêcher devant vous sans me culpabiliser. Et si vous êtes dans une constante culpabilité, ce n'est pas l'Évangile. À partir du moment où tu dis « Pardon Seigneur », n'y reviens plus. Si tu y reviens, c'est parce que le diable est derrière ça. Et il veut te dire « C'est pas suffisant, fais des actes de contrition, mets-toi sur tes genoux, fais des kilomètres sur tes genoux. Il faut que tu mérites ton pardon. » Si tu confesses ton péché, tu es pardonné, n'y reviens plus. Alléluia. Ok ? N'y reviens plus. Tu as demandé pardon, c'est bon. N'y reviens plus. C'est le diable qui voudra à nouveau réactiver ce péché pour lequel tu as demandé pardon. Et qui va essayer de rappeler la chose, dire « t'es pas assez encore ceci, t'as pas fait encore cela ». Non, merci Seigneur pour l'œuvre de la croix et le sang de l'agneau. J'ai lu cette petite histoire dernièrement, j'ai trouvé sympathique. C'est un paysan avec sa charrette qui voit un monsieur sur le bord du chemin. Et ce monsieur porte un lourd sac, un sac très, très, très lourd. Alors, ce paysan gentil dit « Écoutez, vous avez beaucoup de chemin à faire. »« Ah oui, 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 j'ai un bon chemin à faire. Et avec ce gros sac, ah oui, oui, oui. Mais montez dans ma charrette. » Alors, il monte dans sa charrette. Et puis, le paysan donc avance avec le cheval là, qui traîne la charrette. Et au bout d'un certain temps, ce monsieur se retourne pour voir comment va celui à qui il avait demandé de monter sur la charrette. Et il s'aperçoit que ce monsieur, il est en train de porter son gros sac. Vous auriez fait comme ça, vous ? Il est en train de porter son gros sac. Alors, étonné, le paysan lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Alors, l'homme de lui répondre «
vous avez été tellement gentil de me prendre que je ne voulais pas encore surcharger la charrette. » Eh bien, c'est exactement ça. Quand on demande pardon au Seigneur et qu'après, on continue de porter notre fardeau, c'est la même chose. C'est aussi stupide que l'homme dans la charrette qui continue de porter son gros sac. J'espère que ça peut produire un déclic chez quelqu'un ce matin. Alléluia. Que Dieu nous soit en aide et que nous soyons vraiment pleinement pardonnés. Dans l'Ancien Testament, quand un Hébreu, un Israélite avait le sentiment d'avoir péché, vous savez ce qu'il faisait en général? Il amenait un agneau devant l'autel. Et puis le sacrificateur arrivait, il comprenait très bien ce qui se passait, et il égorgeait l'agneau. Le sang coulait. Et le sacrificateur demandait à l'Israélite de poser ses mains sur l'agneau comme pour transmettre symboliquement son péché. J'ai commis un péché, je mérite finalement la mort devant Dieu. Je suis un pécheur. Et je transmets mon péché à l'agneau qui subit finalement la mort à la place du pécheur, à la place du coupable. Et l'agneau, qui est censé être sans tache, qui est innocent, transmet quant à lui symboliquement au pécheur son innocence. Et j'ai envie de dire ceci, quand tu as péché, quand tu sens que tu t'es mis en colère, tu as fait une bêtise, tu as harangué ton épouse, ton mari, enfin bref, tu viens devant Jésus et tu lui dis, Seigneur, je te demande pardon. Vous remarquerez que quand l'Israélite venait offrir son agneau, le sacrificateur ne regardait pas à l'Israélite, il regardait à l'agneau pour voir s'il correspondait aux exigences selon la loi. Pas d'infirmité, pas de blessure, rien. OK. Donc quand toi tu viens avec ton péché là, et combien c'est bon parfois de s'humilier devant Dieu. Vous savez, il y a des moments de repentance nécessaires dans notre vie, pour des choses pratiques de notre vie, les choses courantes de notre vie familiale, notre vie de couple, notre vie en société, notre vie en église. Qui est vraiment parfait? On a besoin de s'humilier de temps à autre et de dire, je viens devant toi Jésus, je te demande pardon Seigneur. Et là, le Seigneur, Dieu le Père, détourne son regard de nous et de notre péché et il porte son regard sur l'agneau de Dieu. Voyez le parallèle? Celui qui a versé son sang pour que nous soyons pardonnés, béni soit Dieu. Donc on ne traîne plus la culpabilité de nos péchés passés, d'avant la conversion et d'après la conversion, pour autant que l'on a demandé pardon au Seigneur. Amen. Deuxième point, mes amis, la purification. De la même manière qu'on a besoin de vivre le pardon au quotidien sous l'aspersion du sang de l'agneau, de la même manière, on a besoin d'être lavé. Non pas avec du savon, mais lavé dans le sang de l'agneau. C'est curieux comme expression, mais vous la connaissez bien. Elle est spirituelle, elle est biblique. Un homme a dit dans la Bible, s'appelle David, il avait commis une grande faute et il dira « Lave-moi, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. » Le prophète Jérémie dira « Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches? Ce n'est pas possible. » Et la Bible dit « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » La purification. Se sentir lavé, nettoyé, purifié devant Dieu qui est saint. Et ce n'est pas notre religion qui va faire la différence. Qu'elle soit catholique, protestante, tout ce que vous voulez. C'est notre foi dans l'œuvre purificatrice du sang de l'agneau. C'est lui qui nous purifie. C'est pourquoi on est sous l'aspersion du sang. Je vous ai parlé de cette église, Tabernacle Church à New York. Et je relisais dernièrement l'expérience qu'a faite une chrétienne, une dame
qui fréquentent cette église, allez sur YouTube un petit peu voir ce qui se passe dans cette église, c'est très beau. Et là, vous avez notamment la chorale, vous savez, le Brooklyn Tabernacle Choir, la chorale là qui chante dans le monde entier, il y a de beaux chants, voilà. Bon. Et dans cette chorale, vous avez des gens qui ont fait des expériences incroyables avec Dieu, incroyables, qui ont été pardonnés, qui ont été lavés, purifiés par le sang de l'agneau. L'associé du pasteur Tsimbala lui dit, écoute, il y a une dame qui demande un entretien avec toi. Alors le pasteur Tsimbala dit, écoute, ça va être compliqué dans mon planning, mais qu'elle vienne à 18h juste avant la prière, la réunion de prière. Et cette femme qui s'appelle Amalia s'est introduite dans le bureau du pasteur. Le pasteur lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Alors elle commence à raconter sa vie et à lui dire, écoutez, moi, j'ai vécu une vie de galère. Je suis né dans un quartier malfamé de Brooklyn. J'ai eu un papa, une maman qui se battaient tout le temps. J'ai vécu dans la violence toute petite. Ce n'était que cela. Et à l'âge de 9 ans, j'ai commencé à être abusé par mon père. Et ça a duré des années. Vous voyez le cauchemar déjà de cette femme Amalia. Elle se disait un peu plus tard, mon seul secours c'est de me marier. C'est de quitter la maison, me marier avec quelqu'un et puis voilà, mener une autre vie. Elle se marie avec un gars qui l'introduit dans le monde de la drogue dure et de l'alcool. Au bout d'1 an, elle divorce, puis va de boîte de nuit en boîte de nuit, d'homme en homme et devient stripteaseuse. Et chaque soir, elle rentrait chez elle complètement ivre. Elle a avorté plusieurs fois et elle a tenté plusieurs fois de se suicider, mais la mort, semble-t-il, ne voulait pas d'elle. Et puis, complètement détruite, complètement délabrée, au plus profond d'elle-même, elle lance un SOS au ciel. Elle ne connaît pas Dieu, mais elle lance un SOS au ciel. Elle dit, mais pourquoi moi? Ô toi, là, pourquoi moi? Pourquoi ce chemin? Pourquoi tant de difficultés? C'est quoi tout ça? Vous voyez, elle criait sa souffrance au ciel. Et puis, entre-temps, elle rencontre 2 de ses amis qui sont devenus chrétiens, qui fréquentaient cette fameuse église Brooklyn Tabernacle. Et Amalia était étonnée parce que ces 2 amis ne se shootaient plus avec elle. Elle leur disait, allez, on se pique, on se shoot ensemble. Non, 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 non. Pour nous, ça, Amalia, c'est fini. On est né de nouveau, on appartient à Jésus. Il faut que tu viennes avec nous à l'église. Il faut que tu entendes la parole du Seigneur à l'église. Elle y est allée. Et là, elle entend le prédicateur, Jim Cymbala, annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et elle dit au prédicateur, écoutez, je vous ai entendu dire ceci à peu près. Jésus vous aime, quoi que vous ayez pu faire. Il vous pardonnera et vous aidera à dépasser tout ce que vous avez subi dans votre vie. Et elle dit au pasteur, quand j'ai entendu cela, je me suis mise à pleurer. J'ai été touché au plus profond de moi. Je me suis avancé parce que vous avez lancé un appel, vous avez demandé à des gens de venir sur le devant. Je me suis senti concerné. J'ai voulu qu'on prie pour moi et j'ai même senti une main se poser derrière moi sur mon épaule. Moi, je n'étais pas habitué à des gestes d'affection. J'ai pris peur. Et puis, elle regarde le pasteur et elle lui dit, pasteur, je me sens si sale, si brisé, si délabré. Est-ce que vous croyez qu'il y a un espoir pour moi? À ce moment-là, le pasteur se rend compte que la réunion de prière a commencé. Et il dit à Amalia, venez avec moi à la réunion. Un miracle va se produire pour vous. On va prier pour vous. Notre Dieu va vous délivrer. Notre Dieu va vous guérir. Il va vous transformer. Et à ce moment-là, comme c'est une église qui
est basé sur l'intercession, la prière. Vous imaginez ces milliers de gens qui étaient là à la réunion, ils ont intercédé au nom de Jésus pour que le sang de l'agneau purifie Amalia. Amen, hein? Alléluia, vous imaginez ces milliers de voix s'élever vers le ciel, il s'est passé quelque chose dans le ciel. Et alors que le diable tenaillait cette femme, que le diable souillait cette femme, elle appartenait aux démons, elle appartenait aux ténèbres, au monde de la souillure, eh bien béni soit Dieu. Le sang de l'agneau a purifié cette femme. À tel point que quand elle est rentrée chez sa maman, chez laquelle elle était revenue revivre, elle lui a dit « Maman, quelque chose s'est passé, j'ai donné mon cœur à Jésus. J'ai changé. » Sa maman n'arrivait pas à croire que c'était possible. Ma fille, toi, changer, elle ne pouvait pas imaginer qu'elle puisse changer. Et figurez-vous que la nuit pour Amalia fut bonne. Pas d'anxiété, pas de haine contre elle-même, pas de drogue, pas d'alcool, pas de désespoir, pas de cauchemar. Et voilà qu'elle intègre la fameuse chorale que vous voyez là. Elle a une belle voix. Et donc, il lui a été demandé de faire un solo. Et vous imaginez Amalia dans cette belle chorale devant des milliers de gens dans l'auditoire et puis dans les réseaux sociaux. Au moment où elle chante, elle dit ceci, dans son chant. Une femme qui a une robe blanche à ce moment-là. Le sang qui vient du calvaire purifie les cœurs. Elle savait de quoi elle parlait. Ce sang est puissant pour sauver. Il m'a lavé en profondeur et il m'a purifié. Je me tiens aujourd'hui debout, le cœur pur, par le sang que Jésus versa. Je suis vraiment libre. Et pendant qu'elle chantait, des photos étaient présentées, des photos qu'elle avait prêtées de sa vie, des photos qui montraient l'escalade dans la misère, la dépravation, pour laisser place à une jeune femme qui s'est laissée transformer par la puissance de la croix, qui s'est laissée purifier par le sang de l'agneau. Et le pasteur Simbala écrira au sujet d'Amalia, quels que soient les dégâts que le diable ait fait dans une vie et le degré auquel il a pu corrompre une âme, même s'il s'y est pris depuis votre plus tendre enfance, Dieu est toujours capable de lui arracher les biens que Satan et le péché vous ont volés. Andrew Murray, je conclus, dit « Le sang de Christ venant du sanctuaire et répandu sur un cœur est puissant pour le transformer tout entier, pour purifier, pour rendre parfaite la conscience, pour sanctifier l'âme, pour blanchir nos vêtements. » Amen. La puissance du sang de l'agneau. Est-ce que tu l'as expérimenté? Et peut-être que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a besoin de réexpérimenter la puissance du sang de la croix. Alléluia. Parce que c'est une puissance contre les ténèbres et nous pouvons, au nom de Jésus et par le sang de l'agneau, briser toute intimidation qui vient de l'adversaire. Gloire à Dieu. Nous sommes revêtus en permanence et nous sommes devenus enfants de Dieu du sang de l'agneau. Amen, amen. Pour ma part, je remets mes membres de famille sous le sang de l'agneau. Et je les mets à part et vous le faites aussi, alléluia, parce que je crois dans le pouvoir du sang de Jésus. Amen. Face aux œuvres des ténèbres, gloire à Dieu. Le seul moyen pour sortir de nos ténèbres, le seul moyen pour sortir de nos addictions, de notre péché, et le seul moyen d'avoir un ticket pour le ciel, c'est de recevoir le sang de l'agneau qui nous pardonne, qui nous purifie. Que Dieu soit béni. Alléluia. On va s'arrêter là. J'avais un troisième point à voir, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Notre pianiste va venir, on va prier. Vous êtes d'accord? On va demander au Seigneur sa grâce
Jésus veut nous rendre libres. Libres, même si des choses reviennent parfois de par notre nature humaine, et même si le diable nous accuse, nous condamne si souvent, nous sommes néanmoins libres d'une manière légale aux yeux du ciel, aux yeux de Dieu, grâce à notre foi dans l'œuvre de Jésus, grâce à la puissance du sang de l'agneau. Alléluia. Et chaque jour, mes bien-aimés, comme dit l'apôtre Pierre, nous sommes sous l'aspersion du sang de l'agneau. Aussi imparfaits sommes-nous. Peut-être que tu t'accuses en tant qu'épouse, tu te dis, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas à la hauteur de mon mari, je ne suis pas à la hauteur de mes enfants. Peut-être que toi, Marie, tu te dis, mais mince, j'aime mal mon épouse, j'aime mal mes enfants, je suis coléreux. Eh bien, ce matin, mets-toi au bénéfice de l'aspersion du sang de l'agneau. Alléluia. Peut-être que le malin a des droits dans ta vie et tu te dis, je ne m'en sortirai pas, je fais des bêtises, ça revient constamment, je suis une mauvaise chrétienne, je suis un mauvais chrétien, j'en ai marre. Et puis le diable, il rôde autour de toi, il en rajoute. Mais confie-toi dans le sang de l'agneau et sois lavé, purifié, alléluia. Sois blanchi comme Amalia. Béni soit Dieu. Et fais confiance à cette œuvre transformatrice. La victoire, elle est de ton côté. Si tu as mis Jésus de ton côté, la victoire, elle est de ton côté. Amen. J'adresserai un appel. Je ne voudrais pas terminer ce message sans lancer un appel. Peut-être, même si c'est une personne, une seule, mais si ça peut vous sauver, si ça peut vous bénir, si ça peut vous délivrer d'un péché, de quelque chose qui se passe dans votre vie, on va tous proclamer la puissance de l'œuvre expiatoire de Jésus et le pouvoir de son sang sur votre vie. Alléluia. Alors simplement, devant Dieu, pas devant les hommes, devant Dieu, tu te lèves pour faire une démarche spirituelle, pour prendre position devant Dieu et tu t'appropries une victoire. Alléluia. Tu vas t'accrocher à cette victoire, tu ne vas pas la remettre en cause. Ce matin, tu remportes une réelle victoire. Et je demande à l'Église d'intercéder maintenant, comme cette assemblée-là de Brooklyn a prié pour Amalia. Est-ce que nous aussi, on peut élever la voix, alléluia, et réclamer le bénéfice du sang de l'agneau sur les amis qui se sont levés. Alléluia. Ensemble, nous proclamons ta victoire, Seigneur. Ensemble, nous déclarons que nos amis sont libérés. Alléluia. Nous déclarons qu'ils sont sous l'aspersion du sang de l'agneau, nettoyés, purifiés et pardonnés. Gloire à Dieu. Le diable n'aura aucun pouvoir sur eux, aucune accusation efficace contre eux, parce que, Seigneur, ce matin, ils sont recouverts du sang précieux de l'agneau de Dieu. Alléluia, il y a un miracle qui s'opère dans ta vie, dans votre vie. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, c'est ta victoire. Ce matin, c'est ta libération. Ce matin, ton péché est vaincu. Alléluia. Gloire à Dieu. La victoire est acquise dans les lieux célestes au regard du divin Maître. Béni soit notre Sauveur Jésus. Amen, amen. Alléluia, alléluia. La musique continue de chanter, de jouer. Et je voudrais alors, on est dans le recueillement ensemble. Pour les plus anciens, ça va leur dire quelque chose, ce que je vais dire là. C'est une jeune fille, une jeune femme plutôt de 32 ans qui s'appelait Charlotte Elliott. Ça vous dit quelque chose? Une Anglaise. Et Charlotte Elliott est devenue invalide pour le reste de sa vie. C'est pas facile, hein? Invalide. Santé brisée, plus d'espoir pour qu'elle en soit guérie. Et du coup, Charlotte sombre dans une profonde dépression et beaucoup de haine, beaucoup d'amertume. Elle s'en voulait, elle se haïssait et puis elle en voulait à Dieu.
pourquoi tu as permis ça, pourquoi tu as fait ça. Et puis un pasteur de passage est venu chez elle, voir les parents notamment, un homme qui s'appelait César Malan, qui a d'ailleurs écrit de beaux cantiques autrefois. Et pendant le repas, Charlotte a commencé à déverser tout son fiel, tout ce qu'elle avait d'amer au plus profond d'elle. Et même ça a été jusqu'à une grosse colère. Les parents étaient gênés, ont quitté la pièce et le pasteur César Malan est resté. Il s'est approché de Charlotte et il lui a dit « Tu es fatiguée, Charlotte. C'est pas vrai, tu es fatiguée. Et tu t'accroches à la haine parce que tu n'as rien d'autre à quoi t'accrocher. Et tu es pleine d'amertume. » Alors Charlotte le regarde et lui dit « Mais est-ce qu'il y a un remède? Est-ce qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce qui peut se passer pour moi ?» Et César Malan de lui dire « C'est la foi. Le remède, c'est la foi. Tu as tant méprisé. C'est la foi. Que dois-je faire alors ?» Il lui dit « Te donner à l'agneau de Dieu, tel que tu es maintenant avec tes luttes, tes craintes, ta haine, ton orgueil, ta honte, ton péché. » Alors elle dit à César Malan, « Donc, je dois venir à Dieu tel que je suis ?» Et il lui a dit, « Oui, c'est bien ça. » Et donc, elle a donné ce jour-là son cœur à Jésus. Et vous savez quoi? Elle a écrit un cantique qui a été chanté pendant des générations, qui dit ceci: « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. » Amen. Est-ce qu'on peut le chanter? Amen. Et si les paroles pouvaient être projetées, mais c'est génial. C'est génial. On le fait dans une prière. On peut se lever pour ceux qui le souhaitent. Ça, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile tel que je suis. On est libre, amen. On n'est plus sous la condamnation. On n'est plus sous la culpabilité. Le diable n'a pas de droit en nous. Et puis quand ça ne va pas, quand il y a des difficultés, on s'en remet au sang de l'agneau, on se laisse laver, purifier, puis l'Esprit de Dieu va nous aider à faire mieux. Et le Seigneur nous tend la main, non pas pour nous détruire, mais pour nous dire, écoute, ça n'a pas été là, mais je t'aime. Et je vais faire en sorte que ça aille mieux. Donne-moi la main, on est ensemble. Amen. Alléluia. C'est bon? Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis. Alléluia. Oui, Seigneur, à toi la gloire. Alléluia. Oh, tu fais grâce, mon Dieu, ce matin. Alléluia, au nom de Jésus. Dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que
tel qu'il est, pour tout changer, Sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Alléluia, nous venons, Seigneur, nous venons, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble, alléluia, et rendre gloire à Dieu? Alléluia, alléluia, gloire à toi Seigneur pour le sang versé, gloire à toi pour la purification, alléluia, gloire à toi Seigneur lorsque tu brises notre orgueil, alléluia, gloire à toi de nous avoir pardonné, gloire à toi pour la rédemption, la réconciliation, alléluia, on est sauvés, on est libérés, alléluia, on est de nouvelles créatures en Jésus. Oh Seigneur, à toi la gloire, sois béni, sois glorifié Seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés, alléluia. Merci pour la gloire céleste, merci pour le ciel, merci pour notre place dans la maison du Père, grâce au sang de l'agneau, alléluia. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Merci Seigneur, amen. Alléluia, on rechante la première strophe. Tel que je suis. Amen, gloire à Dieu. On va demander à Victor de prier pour donner une conclusion à cette prédication, à ces moments. Et ensuite, nous aurons un dernier chant avec nos bien-aimés. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur, oui, pour ce que tu fais dans les cœurs, pour ton esprit qui nous conduit. Amen. Je voudrais chanter ce dernier chant, juste une petite parenthèse, ça m'a fait extrêmement plaisir de chanter ce chant, qui est mon chant de baptême. J'ai reconnu l'histoire, je me suis dit, ah ok, je vois ce chant. Et ça me fait extrêmement du bien, non pas parce que c'est mon chant de baptême, mais parce que c'est un très beau chant, et qui nous amène, en fait, moi je me suis pas converti, mais j'ai été extrêmement touché par ces chants-là, ce cantique surtout, et avec cette histoire en fait, la vidéo YouTube, c'était ce chant-là en fond avec le témoignage de cette dame en fait, et ça traçait en fait toute ma vie. J'étais miséreux, mais complètement miséreux en fait.
j'étais pas un mauvais gars, je veux dire, mes parents m'aimaient, j'ai pas été brisé pleinement dans ma vie comme on a pu entendre dans le témoignage, mais en fait, je me sentais sans le Seigneur, tout simplement, en fait. Et je me suis mis, en fait, j'écoutais sur mon PC au bout de la table de la salle, je me rappelle, et je disais, bah Seigneur, je viens, oui, tel que je suis, en fait. J'ai tellement de faiblesses, tellement de manquements, mais je viens tel que je suis devant toi. Et voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir et que ça puisse toucher vos cœurs, ces chants-là, ce n'est pas à négliger, vraiment. Voilà. Je voudrais chanter un dernier chant, et du coup, à la gloire de l'agneau immolé, parce qu'il n'est pas resté immolé, il est vivant, il est ressuscité, notre Seigneur, et c'est à toi la gloire, ô ressuscité. Amen. Je voudrais qu'on chante. Alléluia. Levez-vous pour le dernier chant, s'il vous plaît. Voilà, à toi la gloire, on accueille le ressuscité. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, dont je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Amen. Loué soit le Seigneur. Amen. Oh oui, alléluia. Hein, c'est formidable. Hein. Alors on va passer, oui, aux annonces. On salue nos amis visiteurs. Est-ce qu'il y en a au milieu de nous que vous vous manifestiez? Voilà, alléluia. On bénit notre ami, on te bénit aussi. Amen. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Amen. Alors oui, voyez, il y a un beau travail qui a été fait. Voilà, c'est fait maintenant. Gloire à Dieu. Alors, mes amis, vous pouvez vous lever. Mariage de Valérie et de Brice le 25 novembre à 15h30 à l'église. Que Dieu vous bénisse tous les deux. Amen. Et puis, oui, vous pouvez vous lever aussi. Mariage de Céline et Jérôme le 1er juin. Gloire à Dieu. Que Dieu les bénisse aussi en abondance. Jeunesse, tous les samedis à 17h. Et puis, on va demander à Manon de dire un peu comment ça s'est passé, la rencontre d'hier, et une expérience aussi qu'elle a faite. Merci. Bon, je suis plus responsable de jeunes, mais j'ai dit à Daniel que j'avais à cœur de témoigner parce qu'on attend souvent les grandes choses pour témoigner. Et j'avais à cœur de raconter ce qui s'est passé hier. Alors, quand j'ai dit à Daniel que j'avais à cœur de témoigner,
lui et moi ignorions que ce témoignage était plutôt raccord avec sa prédication. Donc c'est un très court témoignage. Donc pour vous expliquer point de départ et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis très très perfectionniste et j'entends mon père qui rigole, voilà. Notamment quand j'en avais discuté avec Patricia, elle m'avait averti sur le fait que ça pouvait aussi être une brèche dans laquelle le diable vient interférer, parce qu'en fait, il s'est appuyé là où ça fait mal. Et en fait, ces derniers jours, je me sentais vraiment culpabilisée. Culpabilisée pour tout et n'importe quoi. Je me sentais vraiment mal. Je me sentais pas à la hauteur. Je me sentais trop comme ci, pas assez comme ça. Et ça commençait vraiment à me peser beaucoup, même vraiment dans le domaine spirituel. Je faisais rien de mal, c'est juste que je me sentais pas bien et je me sentais un peu accusée. Mais notamment dans la semaine, je chantais le cantique tel que je suis. Donc voilà. Mais c'était quand même présent. Et du coup, j'avais des faux raisonnements, j'avais des peurs, j'avais des doutes. Je me comparais beaucoup aux autres. Et donc, je suis arrivée le matin de Move Normandie, donc avec cette attente de recevoir quelque chose. J'avais vraiment besoin d'entendre la voix du Seigneur et de m'aider à ce niveau-là. Et en fait, pendant toute la matinée, j'avais vraiment un combat spirituel intérieur. Vraiment, dès lors que j'ai posé mes fesses sur la chaise, j'ai senti vraiment que c'était fort. Et j'ai essayé de louer le Seigneur. Et j'avais des pensées comme ça qui m'accusaient, qui me disaient que j'étais pas digne de louer le Seigneur, que j'étais pas digne de m'approcher de lui, que j'étais pas digne en fait. Et c'était vraiment très dur et ça me déconcentrait énormément. Donc j'essayais de passer outre, mais c'était vraiment compliqué. Et du coup, vraiment, j'ai crié au Seigneur et pendant ces temps-là, je lui demandais vraiment de me parler, de venir à mon secours. Et le diable continuait, il me disait que je pouvais bien espérer quelque chose de Dieu, mais que je recevrais rien aujourd'hui, que c'était pas pour moi, que Dieu il avait rien en réserve pour moi à me donner, et que je repartirais vraiment déçue de la journée. Donc c'est dire à quel point c'était vraiment intense. Et donc j'ai demandé à Dieu de me parler, de me donner sa paix et de m'aider. Et en fait l'après-midi, on a eu d'abord un atelier. Donc moi j'ai choisi marcher selon la volonté de Dieu. Et le pasteur, donc c'était Philippe Pégan, qu'on a déjà accueilli. Et en fait, il a notamment dit que parfois notre pire ennemi aussi, c'était nous-mêmes. Et qu'on avait beaucoup de combats aussi dans nos pensées. Et que le diable nous attaquait énormément. Et donc ça m'a interpellée. Et je me suis dit que si je me sentais si attaquée comme ça, c'était pas moi, c'était pas normal. Surtout que c'était assez virulent. Et après, on a eu un moment de louange et une prédication. Et dans le moment de louange, ça nous invitait vraiment à nous abandonner, en fait. À un moment, j'étais tellement épuisée de lutter intérieurement que j'ai dit juste, Seigneur, je m'abandonne, quoi. J'abandonne tout ce que j'ai. Je sais pas comment ça va se passer après. J'arrête de calculer. Je lâche prise, quoi. Et je m'attends à toi. Et en fait, la prédication, c'était sur la détermination. Détermination pour que les cieux s'ouvrent. Et ce qui m'a vraiment parlé, c'est que il a dit que en gros, c'était important d'être déterminé dans le combat spirituel et qu'en plus, on avait la victoire en Jésus, on était du côté des vainqueurs. Donc, il ne fallait pas avoir peur. Et je me suis dit, moi, je suis déterminée, même si je me fais attaquer comme ça, je suis déterminée pour le Seigneur. Je veux continuer à marcher avec lui, à lui être fidèle et je ne veux pas me laisser intimider. Et en fait, pendant la prédication, en fait, j'ai senti vraiment, pourtant, ce n'était pas non plus le sujet qui était vraiment pile sur ce que je vivais, mais j'ai senti vraiment la paix dans mon cœur. Une paix vraiment, je ne saurais pas vous expliquer, j'ai senti la paix dans mon cœur. Et en fait, en rentrant dans la voiture, j'ai été très très bien entourée, parce que, je vais les citer, mais j'avais Dilani, Thomas et Siem qui étaient avec moi. Et j'étais très contente de les avoir avec moi parce qu'on a beaucoup discuté, on s'est partagé nos témoignages, nos sujets de prière. Et puis, Siem a proposé qu'on prie ensemble dans la voiture. Alors, vous inquiétez pas, j'ai gardé les yeux ouverts pour la sécurité de chacun, mais j'étais dans un esprit de prière. Et j'ai vraiment senti la paix de Dieu. Et pendant ce moment de prière, et c'est le verset du coup que Siem a eu à cœur et que je me répète et que je proclame depuis hier, c'est dans 2 Corinthiens 10, verset 5.
Nous renversons les raisonnements, pardon. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pardon. J'espère que vous avez compris malgré tout. Et donc pour résumer, Dieu m'a vraiment bénie hier et moi qui avais peur de ne pas recevoir, et souvent ça met beaucoup la pression dans des moments comme ça. Et en fait, Dieu a pourvu à mes besoins. Il a entendu ma prière, il ne m'a pas laissé assoiffer. Malgré le combat spirituel qu'il y avait dans mes pensées, il a pourvu, quoi. Et ça m'a rappelé le verset quand Jésus dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Voilà. Merci beaucoup. Gloire à Dieu, sois béni. On a besoin de faire des expériences. Amen. Hein. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse en abondance. Et je pense que tu as parlé à beaucoup d'entre nous. Amen. Tu nous as fait du bien. Alléluia. Et puis, soyez bénis. Amen. À très bientôt. Alléluia. Merci à vous. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring